On se retrouve sur le circuit de l'Ouest parisien pour voir évoluer la i208 qui marche très bien malgré son poids de batterie qu'on retrouve très dynamique et très vive, un peu comme toute la production PSA, et qui a priori plaît bien à Bruno. Après on verra exactement ce qu'il en est sur l'aspect consommation et de l'aspect praticité électrique du véhicule. Bon, on se retrouve toujours au circuit de l'Est parisien. Bruno a eu la gentillesse d'essayer et de nous emmener faire un petit tour en i208. Donc je voudrais avoir ton avis, toi qui as essayé beaucoup d'autos en thermique et en électrique. Ton sentiment? Alors mon sentiment, déjà, faut pas oublier que c'est une voiture 100% électrique, donc ça correspond à un besoin pour de plus urbain évidemment que de faire de monter l'école en montagne, hein. Moi, ce que je trouve fabuleux sur cette voiture, c'est que vous avez une voiture qui a un look de petite GTI. Pour une voiture 100% électrique, c'est assez, c'est pas commun. Un intérieur qui est juste magnifique, avec des très beaux matériaux. Voilà. Après, ça reste une voiture électrique, donc forcément sur un circuit, voilà, ça a ses limites. Je suis très surpris par le châssis parce qu'on pourrait s'attendre à une voiture qui va prendre beaucoup de roulis, alors que non, elle se place très bien. Elle freine très bien, les freins sont endurants. Voilà. Après, ça manque un petit peu de nervosité. Je pensais, voilà, qu'il y aurait un peu plus de puissance, notamment à 90 km/h. Voilà, quand on réaccélère, je pensais voilà, avoir un petit peu plus de puissance à ce niveau-là. Mais très sincèrement, voilà, vous êtes dans une voiture, vous avez l'impression d'être dans une voiture tout à fait normale, et je pense qu'en ville, ça doit être juste extraordinaire. Et c'est ce que tu disais, c'est la limite, c'est qu'à l'accélération, on sent que c'est l'électrique, on a le couple voilà. de démarrage. Par contre, ça manque un petit peu d'un deuxième souffle derrière. C'est sur le circuit, voilà. Parce que maintenant, de toute façon, on dépasse plus 130 km/h. Donc voilà. Et là, on le ressent seulement sur le circuit. Voilà, citadin, urbain. Je vous cache pas que personnellement, je fais beaucoup de kilomètres pour aller travailler, que de la 4 voies, et je pense que je pourrais aisément faire l'aller-retour dans une voiture très confortable, très mignonne, en électrique. Après, voilà, le vrai sujet, c'est est-ce que j'ai la capacité de charger à mon point A et à mon point B. Et si je l'ai, eh bien, franchement, voilà, vous êtes dans une voiture hyper confortable, agréable à rouler. Voilà. Et pour autant, quand même, pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des grosses autos, où c'est pas non plus, t'as pas l'impression que ça se traîne, etc. C'est-à-dire agréable à rouler. Tu sens que ça suffit pour le quotidien, justement, pour avoir une auto qui est tout à fait agréable pour le quotidien. Même en ayant l'habitude d'avoir 200, 300, 400 chevaux, de conduire ces puissances-là. Non, mais voilà, encore une fois, je veux pas parler de la concurrence ou quoi. J'ai essayé des petites citadines électriques. On vous le renvoie, je veux dire, vous savez que vous êtes dans une électrique bien spécifique. Là, non, vous avez l'impression d'être voilà, dans votre voiture habituelle. Je trouve, encore une fois, la qualité de fabrication, le look de la voiture. Voilà, vous êtes dans une voiture. Je pense qu'en plus, vous devez pouvoir la personnaliser un peu. Voilà, donc vous ne faites pas partie des ultras électriques. Vous voyez, voilà, vous êtes dans une voiture tout à fait normale. Et voilà, et je trouve que pour ça, c'est une réussite. Et donc ça, c'est pour conclure, on retrouve en fait ce que tu décris sur le fait que la 208, elle est à la fois été développée en thermique et en électrique, c'est-à-dire qu'on retrouve le sentiment, on n'est pas perturbé, parce qu'on reste dans une ambiance de thermique, et avec les avantages et la praticité de l'électrique. Exactement. Voilà, ok. Je dis bravo, si vous voulez me la laisser, je la prends. Merci beaucoup Bruno de ton accueil, merci beaucoup.